étiez ici, vous allez attraper le micro. Les autres, votre entreprise sera le micro de l'évangile. Les autres, votre société que vous allez ouvrir sera le micro de votre évangile. Pour les autres, ton mariage est le micro de ton évangile. Pour les autres, ta vie est le micro de ton évangile. C'est pas tout le monde qui parle avec le micro. Nos œuvres aussi vont prêcher. Et la première chose, vous n'allez jamais rencontrer ce qui va déclencher votre destinée si vous n'obéissez pas à vos papas. C'est le père de David qui a permis à David de rencontrer Goliath. S'il n'avait pas envoyé David, David n'allait jamais rencontrer Goliath. Même Jésus n'a pas été épargné du rejet de la famille. Et voilà pourquoi il dit, je suis venu dans ce monde, afin que ceux qui voient deviennent aveugles, et ceux qui sont aveugles voient. Et ce Christ se trouve sur la croix, son corps est meurtri, et dit, j'ai soif. Et c'est le vinaigre content. Voyez-vous, quelle patience. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'une photo. Lorsqu'on parle de Jésus-Christ, on ne parle pas d'un historien. Lorsqu'on parle de Jésus, on ne parle pas d'une science. Lorsqu'on parle de Jésus, on parle de Dieu manifesté dans la chair. Dieu prend le corps et il vient habiter au milieu des hommes. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le seul à adopter un langage qui ne se trouve pas dans aucune école scientifique. Dans chaque situation, il a dit, je suis le chemin, je suis la lumière, je suis la vie, je suis la résurrection, je suis la paix, je suis l'abondance, je suis. Vous parlez de quoi? Vous parlez de Kalema qui explique. Il a dit, je suis. Il est Dieu. C'est ça le mystère caché dans tous les temps. Dieu a pris le corps. La raison pour laquelle Dieu a pris le corps et a permis qu'on puisse voir que le corps, c'est parce que nul ne peut voir Dieu et vivre. S'il venait sans corps, ça devait être la fin du monde. S'il venait sans corps, nul ne pouvait le voir et vivre. Mais pour nous permettre de vivre, il a formé un corps. Et il est resté à l'intérieur du corps pour qu'on contemple la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous ne savez pas, lorsqu'on parle de Jésus, sondez vos oreilles. Il n'est pas Mahomet. Lorsqu'il marche sur les eaux ne le retenaient pas. Mais c'est lui qui avait la capacité de retenir la loi de la pesanteur pour que les eaux se calment. Nous sommes dans l'église. On n'adore pas un grand philosophe. Jésus n'est pas un prophète. Il est plus qu'un prophète. Jésus n'est pas un historien, il est plus qu'un historien. Jésus, il est qui? Au commencement est la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle, elle agit, et la lumière des hommes, et la lumière chez dans le monde. Il s'agit de Jésus. Jésus ne connaît pas l'église catholique. Jésus ne connaît pas l'église protestante. Jésus ne connaît pas les églises de réveil. Il connaît sa parole. Il connaît sa parole. Il n'est pas venu sur la terre pour former un groupe de chrétiens. Il est venu faire des enfants de Dieu à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient son nom. Il leur a donné le pouvoir de devenir
Alléluia. Enfant de Dieu. Nul ne peut le voir et vivre. Nul ne peut voir Jésus et vivre. Impossible, tu ne peux pas le voir et rester debout. C'est ça le mystère. Il s'est toujours caché dans les générations passées. Tu veux que je te dise, dans les générations cachées, il est toujours caché quelque part parce qu'il veut que le monde vive. Alléluia. Lorsque tu rentres dans le jardin, il est l'arbre de vie. Lorsque tu es dans Genèse, il est l'arche de Noé. Il est le bélier d'Abraham. Dans Nombre, il est le rocher qui les suivait. Le rocher qui les suivait. Dans Lévitique, il est le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Le souverain sacrificateur. Dans Josué, il est le soleil de la justice qui s'arrête. Oh, dans Gédéon, dans les juges, il est la mâchoire de l'âne. C'est par là que Samson va tuer le lion. Constructeur. Dans Ésaïe, il est conseiller, merveilleux, admirable, prince de la paix. Dans 1 Samuel, 2 Samuel, il est le roi d'Israël. Il est le roi d'Israël. Dans Daniel, il est le 4e homme. 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 Dans les Amos, les Malachie, tu les rassembles. Il est le jour du Seigneur. Dans Matthieu, il est le Fils de Dieu. Dans Luc, il est le Fils de l'homme. Dans Marc, il est le Sauveur. Dans Jean, il est Dieu. Dans Actes, il est le Saint-Esprit. Dans Romains, il est la grâce. Il est la grâce. Dans les Philippiens, les Corinthiens, il est le don du Saint-Esprit. Dans les 1 Pierre, les 2 Pierre, les Timothée, il est le vrai pasteur. Dans 1 Jean, 2 Jean, 3 Jean, il est l'amour. Dans Apocalypse, il est l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le premier et le dernier, celui qui était et qui vient. Recevoir les actions de grâce. Alléluia. Recevoir les actions de grâce. Alléluia. Recevoir les actions de grâce. On acclame pour le Seigneur. On pousse des cris de joie.
gagné. On va crier Jésus a gagné. On va crier On acclame en tous les cris de joie. Jésus sera toujours élevé dans ta vie. En 2025, il reste le seul et l'unique à être élevé dans ta vie. On acclame. Oh, Jésus dans ma vie sera toujours élevé. Sera toujours élevé. Jésus dans ma vie sera toujours élevé. Sera toujours élevé. Oh, Jésus dans ta vie sera toujours élevé. Sera toujours élevé. Oh, écoute ce que je te dis dans cette nouvelle année. Toute arme forgée contre toi est sans effet. L'Éternel est ta sécurité. Fais confiance en l'Éternel. L'année 2025, fais des sacrifices. Le sacrifice, c'est une façon aussi de choisir, d'éliminer certaines choses qu'on aime. Mais de choisir parfois ce qui ne nous semble pas bon maintenant, mais dans l'avenir, ça peut nous sauver. La vie est faite de sacrifices. Alléluia. La vie, c'est un combat, c'est une bataille. Celui qui veut gagner, gagnera. Dieu marche avec les vainqueurs. Dieu est à côté de celui qui veut gagner. Ne baisse pas les bras. Ne baissez jamais les bras. Lorsque tu te sens faible, demande le secours des frères de venir te soutenir dans la prière. Aussi longtemps que tes bras seront élevés, la victoire sera de ton côté. Je le déclare au nom de Jésus. Maintenant, ce dimanche, je vais parler juste un petit point. Après, on se sépare. J'espère que vous avez bien mangé. Vous avez passé la bonne heureuse année à côté de vos parents. Nous commençons 2025. Je voulais prêcher, donner une autre exhortation. Mais le Saint-Esprit m'a mis une parole au fond de mon cœur. Et cette parole est nécessaire et utile pour toi et pour moi, afin que nous commencions bien. Dans chaque course, c'est la manière de démarrer qui va déterminer la ligne d'arrivée. Vous comprenez? Il faut très bien démarrer. Dieu connaît des années. Quand vous lisez la Bible, chez Dieu, il n'y a pas d'année au ciel, parce qu'il n'y a ni jour, ni nuit. Le temps n'est pas dans ce monde. Mais c'est quand nous sortons de l'éternité, nous venons sur la terre, nous avons un soir, nous avons un matin. Et Dieu connaît le nombre d'années que vous avez. Dieu connaît, quel que soit le calendrier, qu'il soit le calendrier romain, qu'il soit le calendrier chinois, quel que soit le calendrier que vous pouvez, même si vous fabriquez un autre calendrier là, Dieu va se servir de ce calendrier pour te donner le temps et la durée. Le calendrier n'arrête pas le plan de Dieu. Mais Dieu sait que les hommes sur la terre, ils savent qu'aujourd'hui c'est lundi. Au ciel, il n'y a pas lundi. Lundi, c'est chez les hommes. Et à chaque fois que Dieu s'adresse à l'homme, je ne sais pas comment vous l'expliquer, il s'identifie à l'homme pour que l'homme puisse le comprendre. Dieu ne peut pas rester dans sa plénitude de la divinité et s'adresser aux hommes. Sinon, les hommes ne pourront jamais le comprendre. Il descend, il vient parmi nous et nous expliquer des choses comme nous, on les comprend. Et il transmet son message.
C'est comme si Dieu te disait, j'ai dit, je ferai telle ou telle chose dans ta vie. Ça ne veut pas dire que chez Dieu, il y a lundi, mardi, mercredi, jeudi, non. C'est parce qu'il sait que toi, tu connais ce qu'on appelle jeudi. Il vient te dire, j'ai dit, je me lèverai dans ta vie et je te bénirai. Et toi, tu vas attendre jeudi pour voir la gloire de Dieu. Dans cette année 2025, il y a un élément que je vais vous apporter qui est très important. Ce sera sur la longévité, la vie. Cette année 2025, il faut que tu vives. Il faut que tu vives. Ce que je te dis est très important. Ce dimanche, au ministère de l'Esprit et de la Justice, nous posons les fondements de la vie. Que chaque personne qui s'engage, qui est rentrée en 2025, oh Dieu, que les fondements de sa vie soient la vie et la santé. Les promesses de Dieu ne sont pas pour ceux qui sont morts, les promesses de Dieu sont pour les vivants. Et c'est ça, nous démarrons par la vie. On démarre cette année 2025, tu ne mourras pas, tu vivras. Parce que Dieu doit réaliser son plan dans ta vie. N'oubliez pas qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le cimetière aujourd'hui. Ils auraient voulu voir les plans de Dieu se réaliser. Dieu n'est pas un Dieu de mort. Si Dieu t'a dit que je te bénirai, il ne te bénira pas quand tu seras dans un cercueil. Il te bénira parce que tu vis. Et si tu veux vivre, Dieu doit prendre le contrôle de ta santé. Amen. Je le dis, que Dieu prenne le contrôle de ta santé. Je prie Dieu de tout cœur et en toute sincérité. L'AVC ne doit jamais te toucher en 2025. Aucune maladie ne doit t'affaiblir en 2025. Même si tu es attaqué par les flèches des palus, je déclare que tu vas toujours te relever en bonne santé. Parce qu'il y a des promesses de Dieu dans ta vie qui doivent se réaliser en 2025. Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Est-ce que je m'adresse à quelqu'un? Je ne peux pas te prêcher sur cette estrade que tu ne tomberas jamais malade. Je ne peux pas te dire ici que tu ne seras jamais attaqué. Mais quel que soit le nombre des attaques qui vont se multiplier, tu vas toujours te relever. Tu vas toujours te relever. Sois en bonne santé. Parce que l'année 2025, mon âme soupire pour la gloire de Dieu. Je veux voir la main de Dieu. Dans mon esprit, je sens qu'il y a quelque chose de très fort que Dieu prépare pour ce ministère, que Dieu prépare pour ta vie. Oh Dieu, donne-moi rien que la santé. Siméon, quand ils entendaient le Messie, la seule chose que Siméon demandait, c'est que Dieu lui donne la santé pour voir le Messie. Et lorsqu'il a vu le Messie, il a dit merci Seigneur, mes yeux ont vu le roi. Alléluia. Je vais vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Ne connaît la valeur de la santé que celui qui est passé à côté du cercueil. Est-ce que vous comprenez ça? On peut vous dire, soyez en bonne santé, on va crier Amen. Mais je vais vous dire, connaître la valeur de la vie, il faut passer à côté du cercueil. Je sais que parmi vous, y compris moi, on a été hospitalisé. On s'est retrouvé. À un certain moment, on avait des doutes. Est-ce qu'on ressortira? Mais par la main de Dieu, on est ressorti et on est là pour célébrer l'Éternel. J'aurais voulu que quelqu'un que tu as perdu dans la famille soit comme toi ici ce matin. J'aurais voulu que le parent le plus cher de ta vie, qui est mort, j'aurais voulu que lui aussi, il soit vivant. Mais c'est Dieu qui décide ce qu'il décide. Mais s'il a préservé ta vie, 2025, il faut le célébrer. À cause de ces faits. Les
choses qui ont de la valeur, il faut s'approcher pour admirer et comprendre cette valeur. On peut vous dire que Dieu donne la santé, Dieu donne la santé, mais si tu t'es déjà retrouvé avec des perfusions où les gens commencent à s'inquiéter et que tu te retrouves ici aujourd'hui, Dieu est bon pour toi. Dieu est bon pour toi. En fait, j'ai l'habitude de le dire, ceux qui sont morts ne sont pas méchants. Ceux qui sont morts ne sont pas des gens que Dieu n'avait pas besoin. Mais vous allez comprendre qu'il y a des gens que Dieu laisse partir. Mais il y a des gens que Dieu retient pour plusieurs raisons. La première raison, Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Écoutez-moi très bien. Une des raisons où Dieu peut te retenir, il n'a pas encore terminé avec toi. La deuxième raison qui peut amener à Dieu de ne pas permettre que tu meurs, il peut avoir déjà terminé et que ta mission est finie sur la terre. Mais si tu le supplies et dis Seigneur, je veux encore rester, il peut encore ajouter le nombre d'années dans ta vie. C'est comme ça que Dieu opère. Et vous allez voir ça, nous allons voir ça dans la Bible. Si tu dis Seigneur, non, c'est la raison pour laquelle il y a eu des gens qui sont morts, mais on les a ressuscités. Pourquoi ils étaient morts? Ils n'étaient pas forcément morts parce que les sorciers les avaient tués. On ne peut pas tout de suite dire que c'est le sorcier qui avait tué Lazare. Peut-être lorsque Lazare était mort, son temps était déjà là. Mais lorsque Dieu, lui, veut manifester sa gloire, il peut aller au-delà de son temps. Et dit que même si j'avais déjà décidé que le temps est déjà là, ma gloire est au-dessus de mon temps. Alors, Lazare, même si ton temps était déjà là, Lazare sort pour que ma gloire soit éclatée et que les gens puissent glorifier Dieu. Est-ce que vous comprenez très bien? Même si le temps est déjà là, même si ce que Dieu avait déjà décidé, qu'aujourd'hui tu dois partir, mais si les circonstances se présentent et que Dieu veut manifester sa gloire, il manifestera sa gloire. La fille de Jairus qui était à la maison, qui était morte. Jésus est parti, les gens pleuraient, plus personne n'avait espoir. Et lorsque Jésus arrive, il dit faites sortir tout le monde. Il dit Talita Koumi, lève-toi, jeune fille. Le temps de Dieu était arrivé pour sa mort, mais Dieu, voulant glorifier son nom, a abrogé, a violé le temps et la destinée sur la terre. C'est la raison pour laquelle quand quelqu'un meurt, nous ne savons pas les plans de Dieu. Notre premier cri, Seigneur, ramène cette personne à la vie. Parce que la gloire de Dieu est au-dessus de son temps. Ce n'est pas parce qu'il a arrêté un temps où tout est terminé. Il peut dire, c'est arrêté. Mais pour des raisons de sa gloire, il peut aller au-delà de son temps. Que Dieu soit avec toi cette année 2025. Alléluia. Donc, moi, je veux que tu sois en bonne santé. La santé sur ton corps. Nous sommes un vase qui héberge la grâce de Dieu. Le but de Satan, c'est de détruire ton corps. Satan sait que tu es sauvé. Satan sait que tu as Jésus. Satan connaît l'impact de ta prière dans ta famille. La raison pour laquelle Satan veut te tuer, c'est parce que Satan pense que si tu n'es plus là pour prier pour la famille, il peut prendre le contrôle de la famille. C'est la raison pour laquelle on te lance les maladies. Qui peut bien prier quand il est malade? À chaque fois qu'on est malade, on a du mal à se lever pour prier. On a le mal à gérer. On a du mal à exploser pour la gloire de Dieu. Parce que notre corps est meurtri. Et ne négligeons pas le corps. Voilà pourquoi je dis, battons-nous pour préserver ce vase.
nous-mêmes ne donnons pas l'occasion à Satan d'atteindre notre corps. Tu dois vivre longtemps sur la terre. Dieu est un Dieu qui surprend. Et Dieu va surprendre les gens qui ont planifié des choses contre toi. Il faut célébrer Dieu. Dieu est un Dieu qui surprend. Est-ce qu'on peut dire Amen? Dieu est un Dieu qui surprend. Là où les gens attendent, Dieu peut sortir de l'autre côté. Là où les gens espèrent, Dieu peut passer ailleurs. Personne ne connaît les voies de Dieu. On dit que les voies de Dieu sont insondables. C'est la vérité. Dieu est souverain. Il peut faire ce qu'il veut. Tu ne sais pas pourquoi tu es assis et tu écoutes le message de Jésus. Qui es-tu? Même le pasteur qui prêche ne sait pas qui tu es, mais Dieu sait ce qu'il va faire avec toi. Peut-être tu es en pleine préparation de la gloire de Dieu. Peut-être cette année, c'est toi que Dieu fera sortir. Dieu est comme ça. Adam et Ève ont péché. Et Dieu est venu donner la promesse à Adam, à Ève. Il dit quoi, Ève, au sujet de l'enfant? Il dit, celle-ci t'écrasera la tête. Sa postérité, il y aura inimitié. Est-ce que vous savez, lorsque Caïn naît, que dit Adam et Ève? J'ai eu l'enfant à l'aide de qui? L'Éternel. Dites Amen. Je ne vais pas dire que c'est toi, je te dis c'est moi qu'il s'agit. En 2025, je dois être béni, yo, c'est moi. Je dois être élevé, yo. C'est moi. C'est moi. Bonne santé, c'est moi. C'est moi, c'est moi, c'est moi. C'est moi. C'est moi, c'est moi qui s'agit, c'est moi. Que Dieu bénisse ta vie. Donc c'est ça, que Dieu nous donne cette santé. Que Dieu nous donne cette santé. Commençons 2025 avec une santé parfaite. Que le palu disparaisse autour de toi. Maintenant, comment je peux faire? Comment prier pour que je sois toujours en bonne santé? La Bible déclare, vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Je vous assure, il y a des prières qu'il faut faire lorsque vous êtes attaqué. Lorsque vous ressentez un esprit de mort qui peut vous attaquer, je vous dis, quelqu'un peut mourir parce que c'est son temps. Mais quelqu'un peut aussi ne pas mourir, même si c'est son temps. Même si Dieu avait dit que tu vas mourir mercredi. Mais lorsque mercredi arrive, si tu te mets à prier, tu dis Seigneur, non, je ne meurs pas. Et tu fais ce qu'il faut faire. Je te parle au nom de Jésus, selon ce qui est écrit dans la Bible, tu ne mourras pas. Amen. La première chose que j'aimerais d'abord vous dire, quand vous priez, prenez le psaume 102, le verset 24 dans une Bible et dans l'autre Bible le verset 25. Gloire à Jésus. Psaume 102, verset 24. Il a brisé ma force dans la route. Il a abrégé mes jours. J'ai dit, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi dont les années durent éternellement. Mon Dieu, ne fais pas quoi? Ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Oui. Toi dont les années durent éternellement. La première façon de prier, mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Pourquoi? Toi
Toi dont les années durent éternellement. Toi dont des années durent éternellement. À chaque fois que vous priez, il faut que votre prière corresponde à la situation à laquelle vous traversez. Quand vous avez besoin d'argent, il y a une façon de prier. Quand vous voulez voyager, il y a une façon de prier. Quand vous êtes sur le lit de l'hôpital et que vous ne voulez pas mourir, vous prenez ce verset. Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Toi, tes années dures, ne m'enlève pas. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas le diable qui a le dernier mot sur la mort, c'est Dieu. Même si c'est le diable qui te réclame, mais celui qui peut dire stop, c'est Dieu. Mon Dieu, ne m'enlève pas au milieu de mes jours. Ne m'enlève pas en 2027. Mon Dieu, ne m'enlève pas. Est-ce que quelqu'un pourrait faire cette prière ce soir? Toi dont les années durent éternellement. Première façon de prier. Nous avons Proverbe chapitre 3. Avant de prendre le Proverbe, prenons Ésaïe chapitre 38. Ésaïe 38, verset 5. Gloire à Jésus. Ésaïe 38, verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Ok. J'aimerais que nous commençons au verset 1 pour que le public puisse comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Commence au verset 1. Verset 1. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amoth, vint auprès de lui et lui dit, ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir et tu ne vivras plus. Amen. La Bible dit qu'Ézéchias fut malade en ce temps-là. Et le prophète Ésaïe va voir Ézéchias et dit, donne les ordres à ta maison. À cause de cette maladie-là, tu vas mourir. En quelque sorte, je veux que tu arranges la maison avant de partir. Ça signifie que Dieu lui-même savait et était convaincu que cette maladie-là, il doit partir. Le prophète est parti dire ça à Ézéchias. Continue la lecture. Verset 2. Ézéchias tourna le visage contre le mur et fit cette prière à l'Éternel. Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe en ces mots. Verset 5. Va et dis à Ézéchias, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David ton père. J'ai entendu ta prière, j'ai vu tes larmes. Voici, j'ajouterai à tes jours 15 années. Amen. Est-ce qu'on peut dire Amen? La Bible dit quoi? Dès que Ésaïe est sorti, Ézéchias a dit quoi? Il a tourné son dos au mur, il a commencé à prier. Qu'est-ce qu'il dit? Ô Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur. Oui. Et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Oui. Ézéchias répondit d'abondantes larmes. Verset 4. Puis la parole de l'Éternel fut adressée à Ésaïe. Maintenant, suivez-moi. Amen. Ça va? Je vais vous dire des choses. Pourquoi Dieu décide de prolonger les années d'Ézéchias? Ézéchias dit à Dieu, Seigneur, en quelque sorte, même si tu l'avais déjà décidé, mais souviens-toi, qui est Ézéchias? Souviens-toi comment j'ai marché. Souviens-toi ce que j'ai fait. Souviens-toi.
le livre des souvenirs. Vous savez ce qu'on appelle le livre des souvenirs? Le livre des souvenirs, toute action que l'on pose sur la terre est écrite dans le livre des souvenirs. Et Dieu n'est pas prêt à perdre des hommes qui lui sont utiles dans son champ. Ézéchias était très utile. C'était pas quelqu'un qui venait chauffer les bancs, le culte est terminé, il retourne, attends, j'ai encore pris, j'ai chauffé les bancs, après il retourne. C'était quelqu'un qui était important pour Dieu. C'est la raison pour laquelle il peut dire à Dieu, souviens-toi. Souviens-toi, Seigneur. Souviens-toi ce que je fais. Souviens-toi, souviens-toi. Souviens-toi de moi. Souviens-toi de ma relation avec toi. Souviens-toi comment je t'aime. Souviens-toi comment je vais toujours continuer à travailler pour toi. Et Ézéchias a coulé d'abondantes larmes. En quelque sorte, Ézéchias, un homme dont la mort était programmée, mais parce que il était utile pour Dieu, sa prière a touché le cœur de Dieu. Quand vous regardez les Écritures, un centenier romain, un chef de l'armée de 100 bataillons, de 100 soldats, avait son serviteur malade. Regardez l'histoire dans la Nouvelle Alliance. Il est parti dire à Jésus, j'ai mon serviteur est malade. Je sais que tu as des soldats sous ta garde. Si tu dis à l'un, va, viens lui impose les mains. Jésus dit, j'irai et je le guérirai. Il dit, non, je ne suis pas digne que tu as construit cela. Jésus a dit, va, ton serviteur est guéri. Mon frère, les œuvres ne sauvent pas pour avoir la vie éternelle, mais tes œuvres peuvent s'associer à ta prière pour te sauver du messager de la mort. C'est la raison pour laquelle soyez bons. Lorsque quelqu'un n'est pas utile dans un ministère, c'est un problème. Regardez, un homme avait une usine. Il avait une plantation. Il vient. Il dit, ça fait longtemps que je viens toujours chercher le fruit de la vigne. Ça ne produit pas. Coupez ça. Il prend la place inutilement. Ce qui est écrit, non? Il prend la place inutilement. Et le gardien de la vigne dit, maître, permets-moi de faire un travail. Je vais creuser tout autour. Je vais mettre du fumier. Peut-être à l'avenir, il donnera. Si après avoir fait ce travail, maître, il n'y a rien, tu peux couper. Frère, sœur, travaillez de manière à toucher le cœur de Dieu. Travaillez de manière à vous rendre important aux yeux de Dieu. Vous ne connaissez pas ce qui touche le cœur de Dieu. Amen. Dieu t'a sauvé gratuitement. Mais les combats que tu as sur la terre, il est important que tu t'imposes, que tu te fasses une place devant la présence de Dieu. Dieu s'occupe et sécurise des hommes importants dans sa maison. Est-ce qu'on peut dire Amen? La raison pour laquelle Dieu peut sauver ta vie, c'est parce que aussi, non seulement parce que tu es important, il y a aussi une autre raison qui est aussi très importante. Proverbe chapitre 9, le verset 1 à 2. Non, Proverbe chapitre 3, je crois. Proverbe chapitre 3, verset 1 à 2. Gloire à Jésus. Proverbe chapitre 3, verset 1. Mon fils, n'oublie pas mes enseignements et que ton cœur garde mes préceptes, car ils prolongeront les jours et les années de ta vie et ils augmenteront ta paix. Amen. Amen. Il dit quoi? Mon fils fait quoi? N'oublie pas mes enseignements. N'oublie pas mes enseignements.
et que ton cœur garde mes préceptes, et que ton cœur garde mes préceptes. car ils prolongeront les jours et les années de ta vie. Ils vont prolonger les jours et les années de ta vie. Et ils augmenteront ta paix. Et ils augmenteront ta paix. N'oubliez jamais les enseignements que le pasteur donne ici. Les enseignements que l'homme de Dieu prêche ici. Prenez-les. Tous nos enseignements sont sur Facebook. Ils sont sur YouTube. Prenez ça sous forme d'audio. Mettez ça dans votre téléphone. Avant de dormir, écoute comme le bishop. Est-ce que tu peux imaginer la gloire de Dieu qui sera dans ta chambre, où tu écoutes le message qui s'est passé au culte pendant que tu dors et que les démons veulent t'attaquer? La puissance de Dieu est avec toi dans la chambre. J'en ai eu déjà plusieurs témoignages que papa, j'étais tellement attaqué, mais j'ai laissé le message continuer à passer. La présence de Dieu est descendue dans ma chambre. N'oublie pas des enseignements. Ils vont prolonger tes jours. Quelqu'un qui prend la parole, qui écoute réellement, qui obéit aux enseignements, Dieu prolongera tes jours. Et encore, Proverbe 9, verset 11. Gloire à Jésus. Proverbe, verset 11. 9, verset 11. 9, verset 11. C'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Et si tu es sage pour toi. Si tu es moqueur, tu emporteras seul la peine. Amen. Il dit, c'est par moi que tes jours se multiplieront et que les années de ta vie augmenteront. Lorsque tu te trouves à l'hôpital, Seigneur, n'oublie pas que tu as dit que c'est par moi, c'est par toi que mes jours vont se multiplier. Au moment où je suis déjà dans la douleur, oh Dieu, c'est par toi, pas par un homme, pas par un sorcier, c'est par toi que mes jours vont se multiplier. Sauve-moi sur le lit de cet hôpital afin que mes jours se prolongent. C'est par toi. Ecclésiaste, chapitre 12. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Désolé, c'est fort de faire des caprices. Amen. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent. Ecclésiaste, chapitre 12, verset 1. Mais souviens-toi de ton Créateur. C'est ma version. Pendant les jours de ta jeunesse. Oui. Avant que les jours mauvais arrivent et que les années s'approchent. Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'horreur sont vanité. Quelquefois, nous-mêmes, on se livre. Et là, je vais parler aux jeunes. Il y a beaucoup de jeunes qui pensent qu'ils vont vivre pendant 50 ans, 80. Personne n'en a garantie. C'est Dieu qui nous protège. Mais il dit, réjouis-toi dans ta jeunesse. Quand nous sommes jeunes, on peut se livrer à certaines choses. Mais Salomon dit, sache que pour tout ce que tu fais, Dieu t'appellera en jugement. Soyez une jeunesse prudente. Soyez une jeunesse consciente. Soyez une jeunesse qui ne vit pas selon le modèle de la nouvelle jeunesse. Soyez des modèles dans la société. Parce que tous les actes qu'on pose ont toujours des conséquences qui peuvent détruire notre vie. Pour tout ce que nous faisons, Dieu peut nous appeler en jugement. Il y en a ceux qui meurent tôt parce qu'ils se sont livrés sans frein. Dernier verset, Proverbe 4, verset 20. Mon fils, sois attentif. C'est le défi que j'ai lancé à la nature. Je ne dois pas vieillir
Mais le premier secret, garde ton cœur plus que toute autre chose. Pas garde ta cachette de monnaie plus que toute autre chose. Pas garde ton iPhone plus que toute autre chose. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors je vais te dire que quelle est la chose la plus précieuse de ta vie? C'est l'argent, c'est ton mariage, ce sont tes études, ce sont tes projets. Mais garde ton cœur plus que toute autre chose. Le cœur est le trésor de l'homme. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Pourquoi? C'est la santé pour ton corps. Alléluia. Ça veut dire que si la parole de Dieu, si je suis malade, je prends la parole de Dieu. Je dis, Seigneur, je garde cette parole dans mon cœur. La Bible dit, c'est-à-dire, je proclame la parole de Dieu et je m'identifie à la parole de Dieu. C'est la santé pour mon corps. Avant de sauter sur Éphéragan, saute d'abord sur Jean chapitre 3. Lorsqu'une maladie veut t'emporter, prends d'abord la parole de Dieu. C'est ainsi que Dieu peut rendre un médicament efficace dans ta vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Ce qui détruit les gens, la haine. La haine fait vieillir. Dites Amen. Les gens qui sont toujours comme ça, toujours contre les gens. Moi, je ne salue personne. Tu vas très mal vieillir. À un moment, ta bouche va aller comme je ne sais pas. Soyez toujours joyeux. Quand la Bible dit soyez toujours joyeux, c'est juste pour que vous retrouviez votre santé. Comment quelqu'un tout le temps, tu ne salues personne? Mes amis là ont fait le sport là-bas, il m'a dit, papa, j'ai un problème. J'ai dit quoi? Il y a le voisin qui est à côté de chez moi. Je l'ai salué 2 fois. Il ne veut pas me saluer. Moi, les gens comme ça, papa, très sincèrement, même si un jour me salue, je ne vais pas répondre. J'ai dit, mon petit, vous cherchez des problèmes là où il n'y a pas de problème. On n'est pas longtemps sur la terre. Faites des vrais combats. Je te salue, tu ne me réponds pas. Je te salue encore, tu ne me réponds pas. En quoi je vais te transformer? Pourquoi je vais penser que tu es contre moi? Peut-être que tu n'entends pas. Vous cherchez à creuser le problème. Là, vraiment, le problème. Pourquoi? Et pourtant, j'ai dit bonjour. J'ai dit moi-même un jour, j'ai déjà tendu la main aux gens comme ça. La personne passe même ma main, il va saluer l'autre personne. Peut-être qu'il n'a pas vu ma main était très courte, ou il a vu, il a oublié, tout ça. Mais je ne peux pas transformer quelqu'un, un ennemi qui ne m'a rien dit, tout simplement parce qu'il ne répond pas à mes bonjour. Et s'il avait, vous connaissez les problèmes que les gens ont debout là. Ne regardez pas les gens bien habillés. Quelqu'un peut être bien habillé alors qu'il est en train de... ça tourne dans sa tête. Et c'est le moment là que tu viens lui dire bonjour. La vie, c'est pas comme vous voyez. Tu peux voir un monsieur bien la cravate, tu dis bonjour monsieur, il ne te répond pas. Qu'est-ce qu'il ne te dit? Parce que ça fait 3 mois, il dort sur le canapé. Parce que sa femme lui a dit, tu ne rentres plus dans ma chambre. Et le gars passe des tourments. À chaque fois qu'on sort, on se maquille tous. Il n'y a pas que les femmes qui se maquillent. Nous tous, on se maquille pour être bien vus. On s'habille bien pour être bien vu. On met les chaussures pour être bien vu. Mais la vérité est cachée au fond de l'homme. Et j'ai décidé de ne pas en faire un problème là où il n'y a pas de problème. Si tu ne réponds pas, ça fait quoi? Même si je te salue 100 fois, tu ne réponds pas. Est-ce que tu m'as insulté? Non. Est-ce que tu as quelque chose contre moi? C'est à ton niveau. Gardez toujours le sourire. Dans votre lieu de travail, gardez le sourire.
dans ton foyer, garde le sourire. C'est la santé. C'est la santé. Rajeunissez-vous toujours de temps en temps. Que les couples devenaient encore de plus en plus frais. On peut renouveler des pensées. Renouvelez vos pensées. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Même votre façon de s'habiller, soyez renouvelés. La vie est courte, maman. Tu veux vieillir, pourquoi? À un certain moment, sois élégant. Même à 55, 60 ans. Croise les pieds quand tu t'assois. Qui veut finir avec toi? Jamais. Il y a les gens, il a que 20 ou 30 ans. Il préfère qu'on te l'appelle maman. Vous savez que je suis votre mère. De toute façon, moi je vais vivre longtemps pour prêcher l'évangile. Et je vais tout faire pour avoir tout ce qui est nécessaire pour que je sois toujours bien, pour que mon vase prêche l'évangile. Abraham a prêché l'évangile pendant longtemps, 175 ans. Moïse, 120 ans. On peut prêcher l'évangile longtemps. Quand le temps viendra, Dieu t'amènera au ciel. Et si Dieu ne veut pas t'amener au ciel, il peut encore te ramener sur la terre comme Lazare. Il y a des gens qui vont mourir 2 ou 3 fois. Vrai ou faux? Quelqu'un qui est mort, on ressuscite. La première fois, il est mort. Après quoi? On ressuscite, non? La deuxième fois, il meurt. Il peut encore voir les gens qui peuvent venir prier. Ils ressuscitent. Vous savez, chez nous les femmes, dans mon village, je ne sais pas si c'était dans mon village, mais on racontait c'est dans mon village. Il y a un monsieur, à l'époque, il mourait beaucoup. C'est-à-dire que quand les gens vont à la plantation, les femmes, voyez-vous, pour aller travailler la nourriture, on appelle les gens, venez, oh, il est mort. Les gens laissent les pièges, les gens laissent, mon Dieu, il est mort. Quand tout le monde rentre, dès que tout le monde est revenu, il devient en forme. Après, les gens disent qu'il ne respirait plus. Bon, les gens soient un peu tout. Après 2 mois, les gens sont déjà dans leur champ. On appelle encore les gens, il est encore mort. Les gens reviennent. Et ça ne se faisait que se répéter. Au point même que quelqu'un était en train de pêcher son poisson. Au moment où il veut maintenant attraper le bon poisson, il entend seulement les pleurs. Il est encore mort, laissez venir. C'est là où un de ses frères, je ne sais pas quel esprit était rentré dans son corps. La 8e ou la 9e fois, lorsqu'on est parti encore l'appeler, qu'il est encore mort. Le gars en rentrant au village, il n'est même pas allé voir le corps. Il a commencé à creuser la tombe. Quand le mort entendait qu'on creuse déjà la tombe, il s'est réveillé. Son frère lui a dit, tu mens. Aujourd'hui, tu pars. Il a pris le monsieur, il a mis dans la tombe. Il a commencé à verser. Son frère disait, pourquoi tu fais ça? Je suis vivant. Il dit, tais-toi, tu es mort. C'est comme ça que un frère avait enterré son frère vivant. Vous savez, à l'époque, quand on parle des histoires chez les Francs là-bas, les Francs, ils sont reconnus comme les gens, je ne sais pas comment utiliser ce mot-là, sans sentiment. À cette époque-là, ça c'est des histoires qui sont passées. Bon, c'est nos grands-papas qui nous racontaient l'histoire. On ne sait pas si c'est une légende ou c'est une histoire vraie, mais vraiment, cette histoire-là, tout le monde sait ça. Qu'il avait enterré son frère vivant. Ce même monsieur, on
On lui avait laissé un enfant qui était en train de pleurer tout le temps. À chaque fois qu'on lui laissait un bébé en train de pleurer, il a ramassé le bébé, il est parti mettre devant le fleuve. Il a dit traverse, va chercher ta mère. Et le bébé est mort comme ça. Mon frère, Dieu nous a fait grâce. Dieu nous a fait grâce. Que Dieu bénisse vos vies. Que Dieu bénisse vos familles. Cette année-là, c'est votre année. Alléluia. Rien ne doit t'effrayer. Je te parle avec assurance. On a déjà démarré 2025. À la fin de ce mois, le 31, nous avons un grand séminaire ici. Jésus, nous allons tout récupérer au nom de Jésus-Christ. Il faut que tu te lèves. Dieu m'a demandé de venir vous donner ce message parce que personne parmi vous, le diable ne détruira sa vie en 2025. C'est la raison pour laquelle la parole que je t'ai donnée, c'est comme la semence dans ton cœur. Que la vie soit dans ton cœur. Que la vie soit dans ta vie. Que la vie de la parole soit au-dedans de toi. Que l'Éternel se souvienne de toi. Implique-toi dans l'œuvre de Dieu. Parce que des choses que nous faisons, l'Éternel se rappelle. Même si le pasteur ne voit pas, l'Éternel se rappelle. Lorsque vous pleurez avec des larmes, Dieu se rappelle. Ne viens pas seulement, tu t'assois, après le culte, tu repars, après tu reviens. Sois quelqu'un qui doit être important dans la maison du Seigneur. Dorcas était important au milieu des pauvres. Ézéchias était très important. Il était très important. Les hommes et les femmes de valeur importants, Dieu se souvient. Que Dieu bénisse ta vie. Que Dieu bénisse tes entreprises. Que Dieu bénisse cette nouvelle année. Que Dieu remplisse ton cœur de joie. Que Dieu bénisse le Mège. Que Dieu bénisse votre famille. Que tes projets soient bénis. Que tes projets soient bénis. Que tes enfants soient bénis. Que ton foyer soit béni. Que ta famille soit bénie au nom de Jésus. Que la faveur de Dieu soit sur nous tous en 2025. Que la faveur de Dieu, la lumière de Dieu, dans chaque bureau que tu traverses, que la lumière dégage, soit dégage, que la lumière sorte de toi, attire tout ce qui est nécessaire pour que le royaume de Dieu puisse avancer. Que Dieu vous bénisse abondamment. Est-ce qu'on peut se lever et acclamer le Seigneur et crier bonne année 2025, victoire? Laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui n'en peut plus, qui ne sait plus trop pourquoi. Il bat, laisse donc entrer Jésus dans ton cœur, qui ne sait plus, qui ne sait plus. Pourquoi il bat, il bat. Laisse donc entrer Jésus dans ton
laisse